Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre qui pourrait bien changer votre regard sur la créativité. Il s'agit de The Creative Confidence de David et Tom Kelly. C'est une plongée fascinante dans l'innovation et surtout dans l'idée que ce fameux potentiel créatif, il sommeille en chacun de nous. Et qui sont ces frères Kelly au juste? Eh bien, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les fondateurs d'IDEO, la boîte d'innovation et de design qui a, on peut le dire, complètement changé la donne. IDEO, c'est une entreprise pionnière dans l'innovation. Je précise une chose importante, c'est que IDEO n'a pas créé le design thinking, mais ce sont eux qui l'ont rendu célèbre, parce qu'ils ont été les premiers à le pratiquer de façon systématique et à l'utiliser pour résoudre des problèmes très variés, que ce soit dans la santé, la technologie ou le service public. C'est pour ça qu'on associe souvent idéaux au design thinking, méthode qui est utilisée partout dans le monde. Donc ce livre, c'est un peu comme s'il nous donnait les clés de leur cuisine secrète ou c'est un peu leur secret sauce de l'innovation. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le livre démarre avec une question toute simple, mais qui remet tout en cause. Et si la créativité, ce n'était pas un don réservé à une poignée de génies? Et si en fait cette idée était complètement fausse? C'est vraiment le cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Pour explorer cette idée, il faut d'abord s'attaquer à un gros morceau, ce mythe tenace de la créativité. Vous savez, cette croyance, ce qui fait que la plupart des gens se disent: Ah non, moi je ne suis pas créatif. Les frères Kelly, eux, décident de déconstruire complètement ce mythe. Et pour ça, ils utilisent une comparaison qui parle à tout le monde. Pensez à un enfant. Il teste, il improvise, il n'a peur de rien. C'est la créativité à l'état pur, sans aucun filtre. Et puis, on grandit. Là, la peur du jugement s'installe. Cette petite voix qui nous chuchote: et si mon idée est ridicule? Et si je me plante? C'est cette voix-là qui, petit à petit, étouffe. Et c'est là qu'intervient leur métaphore centrale qui est juste géniale. La créativité, ce n'est pas un talent inné. Non, c'est un muscle. Et comme n'importe quel muscle, si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on se met à l'entraîner, il revient. Ok, donc si c'est un muscle, la question c'est qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner? Avant de le remuscler, il faut comprendre ce qui le bloque. Et les auteurs sont très clairs là-dessus. Ils identifient quatre grands ennemis de l'innovation. Le premier, c'est le grand classique, le plus puissant peut-être. C'est la peur de l'échec. C'est fou le nombre d'idées géniales qui meurent avant même d'être prononcées, juste par peur de la critique ou de se tromper. C'est une peur qui nous paralyse, qui nous coupe les jambes avant même de faire le premier pas. Le deuxième est plus subtil, c'est son cousin, le perfectionnisme. Vous savez, cette obsession d'avoir l'idée parfaite là tout de suite, avant même d'ouvrir la bouche? Le souci, c'est que cette quête de la perfection, bien souvent, elle mène à la paralysie totale. On ne fait rien de peur que ce ne soit pas parfait. Troisième ennemi, cette fois-ci, il est externe. C'est l'environnement. On parle ici des lieux de travail super rigides avec des règles à n'en plus finir. Une hiérarchie pesante. Bref, tout ce qui empêche d'expérimenter. Ces environnements, ils étouffent la créativité. Ils la tuent dans l'œuf. L'innovation, ça a besoin d'air pour respirer. Et enfin, le quatrième. C'est la conséquence logique de tout ça. La perte de confiance. C'est un véritable cercle vicieux. À force de se répéter je ne suis pas créatif, on finit par y croire et ça devient vrai. C'est une prophétie autoréalisatrice tout simplement. Bon, le diagnostic est posé. Et c'est un peu déprimant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le livre ne s'arrête pas là. Au contraire, il nous donne une méthode, un outil concret pour briser ce cercle et reconstruire cette confiance. Et cette méthode, c'est le fameux design thinking. Alors le design thinking, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'ADN d'IDEO. Et attention, ce n'est pas une formule magique. C'est une approche, une méthode très structurée qui a une particularité. Elle met l'humain au centre de tout. C'est comme une boîte à outils qui aide à transformer un problème, n'importe lequel, en une solution qui a du sens. Et ça se déroule en 5 étapes très logiques. Ce qui est génial, c'est que chaque étape est un antidote direct aux peurs qu'on a vues juste avant. D'abord l'empathie. On se met à la place des gens. Ensuite, la définition. On sert le vrai problème à résoudre. Troisième étape, l'idéation. Là, on lâche les chevaux. On génère un max d'idées sans aucun jugement. C'est l'antidote parfait à la peur de l'échec.
Puis le prototype. On fabrique des versions rapides mais moches de nos idées. C'est l'arme anti-perfectionnisme par excellence. Et enfin le test. On met nos prototypes dans les mains des gens pour apprendre et améliorer. C'est un cycle. Bon, sur le papier, ça a l'air super. Mais la question, c'est est-ce que ça marche dans la vraie vie? Eh bien oui. Le livre est bourré d'exemples concrets, d'histoires qui prouvent que ce n'est pas juste de la théorie. Alors voyons quelques-unes de ces histoires. Premier exemple, l'histoire d'une infirmière. En observant simplement son travail au quotidien à l'hôpital, elle a pris conscience d'un tas d'erreurs de communication. En appliquant la méthode, une solution toute simple est apparue. Une checklist visuelle est le résultat impressionnant, une réduction massive des erreurs. La preuve qu'une petite idée née de l'observation peut avoir un impact gigantesque. Autre histoire, un grand classique chez Ideo, le défi du caddie de supermarché. L'idée de réinventer cet objet du quotidien, un truc que tout le monde connaît par cœur, en seulement 5 jours. Un défi fou. Et ce qui est super important ici, c'est de voir comment ils s'y sont pris. L'innovation, ce n'est pas un truc de génie solitaire, c'est un sport d'équipe. Pour ce défi, ils ont monté une équipe avec des profils complètement différents. Des designers, des ingénieurs, des psychologues. Pourquoi? Parce que les meilleures idées naissent souvent du choc des perspectives. Et leur état d'esprit, c'était tout sauf la recherche de la perfection. Leur devise, c'était échouer vite pour apprendre vite. En gros, l'idée, c'est de créer des prototypes très vite, même avec du scotch et du carton s'il le faut, de les tester, de voir ce qui cloche et d'apprendre de ces mini-échecs pour s'améliorer. Et c'est ça la clé. Et la dernière histoire est peut-être la plus inspirante, c'est celle d'un ingénieur qui était persuadé d'être zéro créatif, vraiment. Mais en participant à des ateliers de design thinking, quelque chose s'est débloqué. Il a commencé à oser, à proposer des idées, et il est même devenu un des leaders de l'innovation dans son équipe. C'est la preuve ultime que cette confiance créative, ça se construit, ça s'apprend. Ok, donc après tout ça, la méthode, les histoires, qu'est-ce qu'on retient concrètement? Si on devait résumer en 3 points clés pour commencer dès maintenant à travailler ce muscle de la créativité, ce seraient lesquels? Eh ben, la première leçon, c'est la base de tout. Tout le monde est créatif, point. Même ceux qui pensent le contraire. Ce potentiel, il est déjà là. Le but du jeu, ce n'est pas de l'inventer, c'est de le retrouver et de le déterrer. Et surtout, de lui donner le droit d'exister. Deuxième leçon, elle est cruciale. Une idée ne vaut rien si elle reste dans un coin de la tête. L'innovation, la vraie, elle vient de l'action. Il faut faire essayer des trucs, construire des prototypes, tester, se prendre des murs. Parfois, c'est ce passage à l'acte qui fait toute la différence entre une simple pensée et une vraie solution. Et enfin, troisième et dernière leçon, le design thinking. Ce n'est pas un club privé pour les designers ou les créatifs auto-proclamés. Non, c'est un outil simple, une approche que tout le monde peut utiliser, que l'on soit comptable, médecin, enseignant, peu importe. C'est une façon de s'attaquer aux problèmes de manière plus efficace et surtout plus humaine. Et donc voilà, on a fait le tour des grandes idées de la conscience créative, de Creative Confidence. Ce livre nous laisse avec une invitation à changer de perspective. Si la créativité est bien une compétence, un muscle qui ne demande qu'à être travaillé, alors tout devient possible. La question à se poser n'est plus suis-je créatif? La vraie et la bonne question, c'est bon, par quel problème est-ce que je commence?